Shavua Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez passé un excellent Shabbat. Alors, on démarre sur nos groupes Toda. J'espère que vous avez passé un Shabbat plein de Toda, plein de Hakarat Tov, plein de remerciements et de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu pour chaque Neshima, pour chaque inspiration, expiration. Zelo Mouvan Mielav, c'est absolument pas quelque chose de naturel d'inspirer comme ça de l'oxygène et de pouvoir expirer le CO2, comment on appelle, le dioxyde de carbone, un peu de chimie, ça nous fait du bien. Ça nous rappelle un peu de souvenirs. Donc à chaque neshima, à chaque inspiration, il y a une fille, elle me dit, c'est pas possible, on peut pas faire 30 minutes de Toda. Bien sûr que si, on pourrait parler toute la journée, on pourrait exprimer de la gratitude et de la karatatov à Kadosh Baruch Hu, tellement on est rempli de ses bienfaits et de ses cadeaux, de ses matanot rinam, de ces cadeaux gratuits. Regardez avec l'aide d'Hachem ce qui est marqué en fait dans la paracha Béaolotrin. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, construis la menorah avec du zahav taor, avec de l'or pur, que vous puissiez m'éclairer. Et Moshe Rabbeinu, très surpris, va dire à Akadosh Baruch Hu, mais en quoi tu as besoin qu'on puisse t'éclairer? Tu es la lumière en-sofit, tu es la lumière infinie du monde. C'est toi le Mékor, c'est toi la source de toutes les lumières. En quoi cette menorah qu'on va construire pour toi avec cet or pur que tu nous demandes va pouvoir t'éclairer alors que c'est toi la source de toute façon, le gisement de toutes les lumières. Et Akadosh Baruch Hu va lui répondre quelque chose de très très important et de très structurant, porteur d'enseignement pour nous à chaque instant de notre vie. Il va dire à Moshe Rabbeinu, de la même façon que je vous ai éclairé quand vous êtes sortis du Midbar, la même façon que vous êtes sortis d'Égypte et que vous étiez dans le Midbar, dans le désert, de la même façon que je vous ai éclairé le matin avec le Hamoud Anan, que je vous ai apporté de la lumière avec ces colonnes de nuée, de la même façon que je vous ai éclairé la nuit avec des colonnes de feu. Je veux mida keneged mida, de la même façon en contrepartie. J'ai envie, j'ai besoin. Besoin, c'est pas le mot, puisqu'Hachem, il est mouchlam, il est parfait, il a besoin de rien, il est complet. Mais il a envie de les hachrish, banon. Ça veut dire, comment on dit les hachrish? Nous faire intégrer ça à l'intérieur de nous. Planter, voilà, planter en nous une chose qui est fondamentale, une mida qui est merveilleuse, une mida qui est à la base de tout, une mida sur laquelle Bezrat Hashem on va travailler. Et c'est pour ça qu'il faut rester dans le groupe. Arrêtez de partir du groupe. Parce que si vous partez du groupe, même si vous le faites toute seule, le Toda, ça n'aura pas la même valeur. Je fais une petite parenthèse. Ça n'aura pas la même valeur parce que vous perdez tout l'effet du klal, tout l'effet de l'unité des femmes d'Israël, qui avec le même élan, la même vibration, le même rythme, la même force, vont dire Toda et vont être inscrits dans cet élan de gratitude. Vous savez très bien qu'une prière, qu'un Toda fait de manière isolée va apporter beaucoup, mais ne va pas avoir la même force, le même impact, la même réjouissance auprès d'Akadosh Baruch Hu si tout le monde est uni. Donc un peu d'indulgence les filles, arrêtez de partir des groupes, je sais que vous êtes nombreuses, mais essayez de mettre ça en silencieux. On va essayer de structurer les envois, c'est-à-dire d'envoyer que le matin, d'envoyer que le soir de façon à ne pas déranger le groupe, mais soyez indulgentes et restez avec nous. Et envoyez-moi en privé, comme vous le faites pour certains d'entre vous, des choses qu'on peut partager. Voilà, cette parenthèse est fermée. De toute façon, bientôt, je n'enverrai plus les cours sur le Toda dans les autres groupes. Là, pour l'instant, je continue à les envoyer pour vous donner envie de nous rejoindre. Mais après, ça sera exclusivement sur ce groupe Toda que vous pourrez écouter du Chizouk sur le Toda. Tout ça pour dire qu'Hachem, il a besoin qu'on puisse construire cette menorah dans le Mishkan. Et bientôt, bientôt, dans le Bet Amikdash, parce qu'il veut les Hachrish, il veut planter, implanter en nous cette mida de Hakarat Tov, cette mida de gratitude, cette mida sans laquelle en fait, Chas Shalom, c'est même un manque de derer Eretz. Vous voyez une personne vous faire une tova, vous n'allez pas lui dire merci. Et bien, Kadosh Baruch Hu, il implante en nous, il nous donne avec miséricorde, avec de manière infinie, depuis qu'on se lève le matin, même pendant notre coucher, il nous protège, il nettoie notre neshama quand on monte au niveau après notre coucher.
Notre Neshama, elle monte pour rendre din vecheshbon. Elle rend compte à Hachem, il nettoie notre Neshama pour qu'on puisse avoir des forces renouvelées tous les matins pour accomplir cette nouvelle journée. Quelle chance déjà d'avoir une nouvelle journée, d'avoir des nouveaux instants de vie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on doit remercier pour chaque inspiration, expiration. Si on allait voir l'eau nous, des gens en fait à l'hôpital qui sont munchamim, comment ils sont? Ils sont raccordés à des machines pour pouvoir respirer. Combien on prendrait conscience, combien chaque neshima, chaque inspiration et expiration est un cadeau gratuit. Hachem, il nous doit rien. Hachem, il nous donne parce qu'il est là, parce qu'il nous a créés, parce qu'il a créé ce monde, almenat le'etiv, pour nous faire du bien. Donc rien n'est mouvan mielav. Hachem ne nous doit rien. Et par une miséricorde et une bonté infinie, il nous donne et il nous redonne et il nous protège et il nous donne tous les outils pour pouvoir accomplir notre tachlit. Donc combien on doit réaliser quand on va malheureusement voir des gens à l'hôpital, combien on voit que des choses qui nous paraissent tellement naturelles, de marcher, de voir, de respirer, d'entendre, d'avoir les poumons qui marchent comme il faut, d'avoir le lèvre qui est poème comme il faut, qui bat comme il faut. Combien quand on réalise ça, quand on prend conscience, quand on fait cette introspection, quand on fait ces 30 minutes de Toda, si on peut, même 5 minutes de Toda, c'est encore une fois immense, porteur de sens, porteur de joie, porteur de sérénité, porteur de minimum de gratitude. Encore une fois, c'est le minimum qu'on puisse faire. Puisqu'Hachem, on ne peut pas lui rendre une tova. Hachem, il est mouchlam, il est parfait. Il n'a pas besoin de nous. Il a besoin de nous enseigner pour notre bien combien il faut être plein de gratitude, plein de hakarat atov. Je rencontre des fois des gens, et vous savez que c'est une mitzvah de dire shalom en premier, de les haïr panim, d'éclairer notre visage d'un sourire, de façon à faire du bien à l'autre, de lui envoyer des tovot aussi. On dit que celui qui sourit à quelqu'un, c'est comme s'il apportait du lait à quelqu'un, donc plein de vitamines, plein de minéraux, etc., à quelqu'un qui est samé, desséché dans le midbar. Donc quand je dis Toda, ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait un choc. Quand je dis Toda ou quand je dis Shalom plutôt à quelqu'un que je rencontre comme ça dans la rue, et la personne me dit Chaim, Karagil, ça va, c'est du quotidien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Chaque jour, on essaye de faire le maximum par rapport à la situation qui nous est donnée. Combien c'est choquant de dire ça. Tu respires, tu vois, tes jambes elles marchent, tes mains elles bougent, t'as un toit sur la tête, t'as de quoi manger, t'es en Eretz Israël ou même ailleurs. Baruch Hashem, Toda Kadosh Baruch Hu. Comment c'est possible d'oublier à quel point c'est un miracle à chaque instant, d'avoir le foie qui marche, d'avoir tous nos organes qui marchent, d'avoir ce système en fait de digestion qui marche. Il faut malheureusement des fois qu'on tombe dans des systèmes extrêmes où plus rien ne marche pour comprendre à quel point on a été doté du meilleur, doté de miracles d'Akadosh Baruch Hu, doté de cadeaux gratuits. Et le pire qui puisse arriver, c'est de ne pas avoir de gratitude par rapport à ça. Le pire qui puisse arriver, c'est non seulement de ne pas prendre conscience de combien on est doté de cadeaux merveilleux, et qu'en plus, en face de ça, on soit triste, on ne valorise pas ce qu'on a entre les mains. Et qu'est-ce qui se passe quand on valorise pas ce qu'on a entre les mains? Et que tout est cadeau, et que rien n'est naturel, et que tout est à l'instar du miracle. Et bien, Kadosh Baruch Hu, il se dit quoi avec tout ce que je lui donne? Elle ne le valorise pas. Avec tout ce que je lui donne, elle considère que c'est naturel. Avec tout ce que je lui donne, elle continue à être triste et à ne pas valoriser tout le caractère précieux de ce dont je la dote. Alors je n'ai même plus envie de continuer à lui donner chas vechalila. Très important de comprendre que chas vechalom, par rapport à tout le bien dont on est doté, de ne pas rendre une ra'a par rapport à une tova, de rendre du mal par rapport à du bien qu'Hachem nous donne. Que l'on puisse être transporté de joie, qu'on puisse sauter de joie, d'avoir la possibilité de se lever le matin, d'être en vie le matin, d'avoir la possibilité de faire fonctionner l'ensemble des membres de notre corps, d'avoir la possibilité d'accomplir notre tahli dans ce monde, d'être les filles d'Akadosh Baruch Hu, de pouvoir boire sans problème, de pouvoir manger et ingérer des choses sans problème. Combien on a
de gens autour de nous qui malheureusement n'ont même pas la possibilité aujourd'hui de manger naturellement, de manger quelque chose. Ça nous paraît tellement basique. Toda à Kadosh Baruch Hu pour tous tes bienfaits. Toda à Kadosh Baruch Hu de me permettre de me lever le matin, d'être ta fille, d'avoir encore des trésors entre les mains qui sont chaque instant. Chaque instant de vie est un trésor qui va m'amener en fait doté de tous les trésors, doté de toutes les mitzvot, de toute la Torah que tu me permets d'accomplir et que je vais pouvoir en fait, dont je vais pouvoir profiter, la Netzach Netzachim pour l'éternité. Bezrat Hashem, un cours qui nous paraît tellement simple, qui nous paraît tellement connu, surtout que vous êtes tout aguerris, Baruch Hashem, je l'ai vu dans tous les groupes des femmes remplis de Hodaya vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Alors si vous-même vous êtes déjà remplis de Hodaya et de gratitude et de remerciement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, la plus grande chose que vous puissiez faire pour réjouir Akadosh Baruch Hu, c'est d'aider, de nous aider à mobiliser d'autres femmes. C'est énorme d'avoir un monde qui va être rempli de Toda, les femmes d'Israël animées, vibrantes de Toda vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et qui vont pouvoir impacter de fait leur famille dans leur Toda, qui vont impacter leur communauté, leur ville, le Ham Israël, toute l'humanité. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire régner Akadosh Baruch Hu dans nos vies. C'est parce qu'on l'aura rapproché tellement, on l'aura collé, on se sera collé à lui, tellement on sera vibrante de gratitude, vibrante de joie, vibrante de sérénité, parce qu'on saura qu'on est doté du meilleur, parce qu'Hachem il donne que le meilleur pour notre bien, parce qu'on est ses filles bien-aimées, Bezrat Hachem. Qu'on puisse avoir une journée remplie de Toda, que vous puissiez rallier encore d'autres femmes, Bezrat Hachem, pour le Nachat Roar d'Akadosh Baruch Hu, pour la joie d'Hachem, pour la fierté d'Hachem de nous avoir en tant que filles. Combien ça doit le réjouir à Kadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve avec grand plaisir demain avec beaucoup beaucoup de Toda vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu.